Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, celui qui est la lumière du monde et notre rocher éternel. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est avec une joie profonde et un cœur débordant de reconnaissance que je vous accueille. Aujourd'hui sur notre chaîne Psaumes et Lumière, en ce jour béni, nous allons plonger ensemble dans les eaux profondes du psaume 40. Un cantique de délivrance et d'espérance qui traverse les siècles pour toucher nos cœurs aujourd'hui. Ce psaume, écrit par le roi David, est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu envers ceux qui mettent leur confiance en lui, dans un monde où les épreuves semblent parfois insurmontables, où l'attente peut devenir douloureuse et où nos cris semblent se perdre dans le silence. Le psaume 40 vient nous rappeler une vérité fondamentale: notre Dieu entend, notre Dieu répond, et notre Dieu délivre. Que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles spirituelles et nos cœurs pour recevoir la richesse de ce message divin. Mes bien-aimés frères et sœurs, lisons ensemble. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui, plaçant en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu. Tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne retiendras pas tes compassions de moi. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tout ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indige, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Mes bien-aimés, prenons un instant pour méditer sur la profondeur de ce message. David nous enseigne ici 3 vérités essentielles qui transformeront notre marche avec Dieu. Premièrement, la patience dans l'attente. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, remarque et ce temps passe et qui indique une attente. Parfois longue, parfois douloureuse, mais toujours confiante. Dans notre société moderne où tout doit être instantané, où nous voulons des réponses immédiates, Dieu nous appelle à une foi patiente qui persévère même dans le silence apparent. Deuxièmement, la délivrance divine. Dieu ne nous laisse pas simplement sortir de nos épreuves. Il nous en retire activement. Il dresse nos pieds sur le roc. Il affermit nos pas. Quelle merveilleuse image de la sollicitude divine. Et troisièmement, la transformation en témoignage. Notre délivrance n'est jamais seulement pour nous-mêmes. Elle devient un cantique nouveau qui inspire la foi chez ceux qui nous entourent. Mes frères et sœurs, si ce message touche votre cœur aujourd'hui, si vous sentez que le Christ vous parle à travers ces paroles anciennes mais toujours vivantes, je vous invite de tout mon cœur à vous abonner à notre chaîne Psaumes et Lumière. Cliquez sur ce bouton d'abonnement. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos partages bibliques. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec tous vos amis, votre famille, vos frères et sœurs en Christ. Vous ne savez pas qui, parmi vos contacts, traverse aujourd'hui même une fosse de destruction et a besoin d'entendre que Dieu peut le retirer du fond de la boue. Votre simple geste de partage peut être l'instrument de Dieu pour toucher une âme en détresse. Soyez des canaux de bénédiction. Continuons maintenant notre exploration de ce psaume magnifique.
Zeus, après avoir célébré sa délivrance, reconnais humblement la multiplicité des merveilles de Dieu, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu. Tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Combien de fois passent à côté des miracles quotidiens que Dieu accomplit dans nos vies? Nous nous concentrons sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas, alors que nous devrions célébrer les innombrables bénédictions dont nous sommes entourés. David nous enseigne ici l'art de la gratitude radicale, cette reconnaissance profonde qui transforme notre perspective sur la vie. Puis, dans un mouvement prophétique extraordinaire, David parle de l'obéissance qui surpasse le sacrifice. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Ces paroles annoncent déjà le sacrifice parfait de notre Seigneur Jet, celui qui a accompli toute justice non par des rituels religieux, mais par une obéissance totale à la volonté du Père. Aujourd'hui encore, Dieu ne cherche pas notre religiosité vide, mais notre cœur ouvert, nos oreilles attentives à sa voix, notre volonté soumise à la sienne. Que voulons-nous vraiment faire la volonté de Dieu, comme David l'a déclaré, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur ». Cette déclaration n'est pas une contrainte externe, mais une joie intérieure, car lorsque la loi de Dieu est écrite au fond de notre cœur, l'obéissance devient un plaisir et non un fardeau. Le psaume nous montre aussi l'importance du témoignage public de notre foi. David dit « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. » Combien il est facile de garder notre foi pour nous-mêmes, de rester silencieux par peur du jugement ou du rejet. Mais David nous rappelle que notre silence peut priver d'autres personnes de la révélation de la bonté et de la fidélité de Dieu. Nous sommes appelés à être des héros de sa vérité, des témoins de son salut, des ambassadeurs de sa grâce. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que nous arrivons au terme de notre méditation sur ce psaume puissant, je veux que vous reteniez cette vérité centrale qui résonne du début à la fin. Notre Dieu est un Dieu qui entend, qui voit, qui descend et qui délivre. Peu importe la profondeur de la fosse dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, peu importe l'épaisseur de la boue qui semble vous engloutir, sachez que le même Dieu qui a répondu à David, le même Dieu qui a envoyé son fils d'Ishaïs mourir et ressusciter pour notre salut, ce même Dieu pense à vous en ce moment précis. Le psaume se termine par ces mots magnifiques. « Ouah, je suis pauvre et indige. Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. » Quelle humilité de reconnaître notre pauvreté spirituelle et quelle foi audacieuse de s'appuyer entièrement sur Dieu. C'est précisément dans cette position d'humilité et de dépendance totale que nous découvrons la plénitude de la puissance divine. Dieu ne tarde jamais vraiment, même si notre cœur impatient le pense parfois. Son timing est toujours parfait, sa délivrance est toujours complète, et sa fidélité est garantie pour l'éternité. Alors, levez vos yeux vers lui aujourd'hui, criez à lui avec confiance, attendez-le avec patience et paresse à chanter le cantique nouveau qu'il mettra dans votre bouche. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur vous tous, maintenant et pour toujours. Amen. Avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler une dernière fois l'importance de votre soutien pour cette chaîne Psaumes et Lumière si vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment de le faire. Cliquez sur ce bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette présentation du psaume 40 pour nous encourager à continuer ce ministère de partage de la parole de Dieu. Et surtout, je vous en supplie mes binems, partagez cette vidéo avec tous vos amis, votre famille, vos contacts sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message d'espérance aujourd'hui. Soyez l'instrument de Dieu pour apporter la lumière dans les ténèbres de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle méditation sur les psaumes qui illuminent nos vies.